Mais que se passe-t-il? Bon, je sais pourquoi je me pose cette question, mais il faut juste que je tienne à vous informer. D'après certaines informations que j'ai déjà prises, surtout au niveau des collèges et des universités, il y a eu drastiquement, c'est-à-dire la rentrée scolaire de ce septembre-ci a vu une chute complète, c'est-à-dire totale des étudiants étrangers dans les universités, dans les collèges publics et principalement dans tout le Canada en général. Alors dans cette vidéo, tout simplement, je vais partager avec vous toutes les informations que vous avez besoin de savoir avant de vous lancer pour que vous sachiez exactement ce que vous devez faire dès à présent-ci, parce qu'on est en septembre, ce qui veut dire que les réformes qui ont été prises depuis le début de l'année 2024 sont déjà en cours ou bien sont déjà en marche. Donc ce qui fait que si toi aussi tu n'as pas envie de voir ta demande d'admission refusée ou bien même ton permis d'études refusé, alors sur cette vidéo c'est jusqu'à la fin, parce que vraiment ici on va essayer de partager si possible même quelques détails qui pourront vous permettre d'éviter ce refus là aussi. Mais si dans votre cas vous avez déjà reçu un refus de permis d'études, si dans votre cas vous avez déjà eu 1, 2, 3 refus de permis d'études, alors mon conseil sera tout simplement, si vous avez besoin de cela, j'ai un mini guide dans la description qui pourra vous aider. Allez simplement dans la description de la vidéo, si vous allez voir les informations concernant le mini guide en cas de refus de permis d'études, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai un guide auquel j'ai détaillé tout simplement les informations qui pourront vous assister à cela. Mais pour ceux qui n'ont pas encore eu de refus de permis d'études et qui souhaitent faire une toute première demande, alors écoutez cette vidéo-ci parce que ça pourrait vraiment vous aider à éviter quelques erreurs ou bien les erreurs qui ont été commises par d'autres personnes. Sinon, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle sur la chaîne, si vous êtes découvert pour la toute première fois et que vous aimez ce que nous faisons, mettez simplement ça, c'est gratuit et gratifiant. N'oubliez pas de cliquer sur le gros bouton rouge et aussi de mettre sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Alors je vous disais tantôt, c'est grave. C'est grave du fait que on ressent l'impact des refus des permis d'études jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce que on se disait c'est la rentrée scolaire, on sent qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doivent bientôt entrer au niveau du Canada. Vous savez, quand les étudiants étrangers entrent au Canada, quand c'est la rentrée scolaire, on sent qu'il y a vraiment une masse d'entrée au niveau de l'immigration, au niveau des frontières du Canada. Mais cette année-ci, on ressent un vide. C'est pas que ça. Il y a les établissements, il y a les informations. Vous allez simplement voir ici, je vais mettre tout simplement là. Vous allez voir les différentes informations qui sont en train d'expliquer comment l'impact ou bien les nouvelles réformes du gouvernement du Canada impactent déjà sur les universités et sur les collèges, du fait qu'il y a une réduction drastique des étudiants étrangers dans ces différents établissements-là. Donc, le but, est-ce que le refus ou bien est-ce que la chute ou la baisse d'étudiants étrangers sur le fait que le gouvernement a complètement bloqué l'accès aux étudiants étrangers? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est dû au fait que les étudiants étrangers ne remplissaient pas certaines conditions? On ne le sait pas, parce que c'est pas moi qui tiens les dossiers, donc je ne sais pas s'ils remplissaient ou pas. Mais une chose que je tiens à vous préciser, c'est que actuellement, si j'avais fait une vidéo à laquelle j'avais expliqué ici que dans un futur proche, le gouvernement du Canada va commencer à se focaliser rien que sur certains programmes d'études. Parce que voilà les parties où les domaines, ils ont envie de remplir, ils ont envie de combler la pénurie de main-d'œuvre dans le marché de l'emploi. Ce qui fait qu'ils ne pourront plus, ou bien ils vont se voir ne plus accepter certains programmes d'études au niveau du Canada. Donc, vous allez soit être forcé de pouvoir vous rediriger vers les programmes en grande demande, ou bien peut-être chercher d'autres moyens de pouvoir immigrer au niveau du Canada. Donc, pour vous qui voulez venir au Canada, j'ai lancé tout simplement une série de vidéos vous expliquant les différents programmes d'études qui vont vous permettre tout simplement de pouvoir entrer au Canada en tant qu'étudiant et de vous lancer dans un programme en grande demande où vous allez bien évidemment trouver un emploi après vos études. Parce que ce sont les parties, voilà les domaines où le gouvernement du Canada veut combler à tout prix. Donc, vous devez comprendre que c'est là où ils vont vraiment se focaliser. Donc, concentrez-vous sur ce domaine-là et vous allez voir que votre procédure va réussir tout simplement. Donc, vous savez, au Canada, quelqu'un m'a toujours dit, quand j'étais arrivé, quelqu'un m'avait toujours dit, c'est un avocat en immigration, shout out to him, il m'avait toujours dit, venir au Canada, c'est très bien du fait que si tu respectes tout ce qu'il faut, tu remplis tous les documents qu'il faut, tu vas réussir, mais la garantie que ça va marcher, jamais. Ne jamais donner la garantie là à des personnes. Pourquoi? Parce que certaines personnes prennent cela comme une promesse. Ça veut dire, j'ai garanti que ça va marcher. Non.
personne n'est le gouvernement du Canada. Toutes les personnes, que ce soit un expert en immigration, tous suivent simplement les différentes procédures qui sont disponibles sur le site du gouvernement du Canada pour vous aider à monter votre dossier comme il se doit et à envoyer cela au gouvernement du Canada. C'est le gouvernement du Canada qui décide de votre sort. S'ils vont dire oui, s'ils vont dire non. S'ils disent non, la personne qui vous accompagne va simplement continuer à vouloir savoir pourquoi est-ce que ça a été refusé. Donc, pour vous qui voulez venir étudier, vous devez savoir une chose. Le programme d'études que vous allez venir faire est très important. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lancer une série de vidéos à laquelle on parle ici, où on partage les différents programmes d'études qui sont en grande demande. Vous ne voulez pas rater ça. Si vous ne voulez pas aussi que votre permis d'études, on ne le souhaite pas, mais peut-être pourrait être refusé comme les centaines d'autres qui ont été refusés pour la rentrée scolaire de cette année, septembre 2024. Donc, les différents programmes d'études que vous allez choisir vont dépendre tout simplement du besoin et du manque qu'il y a au niveau du Canada. Donc, les différents programmes d'études ici sont dans quelle industrie? Ici, on parle de l'industrie de la santé, l'industrie de l'enseignement, l'industrie agroalimentaire ou transformation alimentaire, l'industrie et l'industrie des métiers spécialisés ou bien de la construction. Il y a les métiers spécialisés et de la construction. Donc, métiers spécialisés, ici on parle bien évidemment des cuisiniers, cuisinières, des mécaniciens, électriciens. Métiers de la construction, on parle ici des soudeurs, on parle des électriciens, on parle ici des charpentiers, les métiers de l'enseignement, les métiers de la santé, peu importe dans quel domaine de la santé, tant que c'est utile et en grande demande, lancez-vous dans ce type de programme d'études-là. Donc ça, c'est la première des choses que vous devez savoir concernant les programmes d'études. Ne vous lancez pas dans n'importe quel programme d'études comme... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir faire ici. J'ai envie de faire le marketing, j'ai envie de venir faire la gestion, j'ai envie de venir faire l'hôtellerie, j'ai envie de venir faire... Comprenons bien, ce ne sont pas des mauvais programmes, mais ce ne sont pas des programmes utiles à votre investissement. Vous n'allez pas investir des millions pour venir faire des programmes communs. Communs dans le sens que même les Canadiens qui sont ici là font ce type de programme-là. Ils ont de l'expérience dans ce domaine-là. Donc, ce qui fait que il n'y aura vraiment pas un grand besoin de vos services au niveau du Canada. Si vous voulez vraiment être en grande demande, faites des programmes où il y a vraiment un réel besoin de travailleurs qualifiés. Vous voyez? Donc, comme il dit là, les domaines de la santé, les domaines de l'enseignement, les domaines de la construction, les domaines de l'agroalimentaire, les domaines des métiers spécialisés et bien d'autres. Voilà les domaines où vous devez absolument aller vous focaliser ou bien aller étudier. Ça, c'est la première chose que vous devez faire avant même de commencer à penser l'immigration. Donc, deuxième chose que vous devez faire, c'est quoi? Si ça concerne bien évidemment les étudiants en master. Donc, sachez que les étudiants en master, ils ont un très très grand avantage. L'avantage là que vous n'avez pas besoin de faire une lettre d'attestation provinciale. Comparé aux étudiants qui vont venir faire les programmes d'études, comparé aux étudiants qui vont venir faire les 1 an, les 2 ans, les 3 ans, dans les collèges publics, les DEP, les DEC, vous voyez un peu les DES, toutes ces personnes-là seront obligées d'obtenir une lettre d'attestation provinciale avant de faire un permis d'études. Donc, si vous partez vers un collège qui n'est pas désigné, ou même qui est désigné, mais qui n'est pas reconnu comme établissement à pouvoir recruter étudiants étrangers à l'extérieur du Canada, sachez que vous n'allez pas avoir une lettre d'attestation provinciale. Et si vous n'avez pas la lettre là, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pouvez pas faire une demande de permis d'études, parce que si vous faites la demande de permis d'études, ça sera refusé automatiquement. Donc, vous devez avoir une lettre d'attestation provinciale. Pour ceux qui vont venir faire le DEP, le DES, le DEC, ou bien pour les collèges privés, les collèges publics à l'extérieur du Québec, tout simplement, vous devez faire une demande de lettre avant de faire une demande de permis d'études. Mais pour ceux qui vont venir faire le master, vous n'avez vraiment pas besoin de cela. Et c'est un très grand avantage. Pourquoi? Certaines provinces au niveau du Canada encouragent et motivent même les étudiants étrangers de venir faire les programmes de master. Parce que vous avez fait cela dans les universités reconnues ici au niveau du Canada. Certes, je vous ai dit, l'éducation est coûteuse, mais c'est un investissement à long terme parce qu'il y aura bien évidemment et sûrement un retour à cela. Et le retour positif derrière ça, c'est quoi? C'est la résidence permanente. Parce qu'après la résidence permanente, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau du Canada. Pas des choses criminelles, hein? Pas des choses criminelles. On va rester positif, des choses positives seulement. Tout ce que vous voulez au niveau du Canada, si vous souhaitez faire la citoyenneté, faites votre demande de citoyenneté tout simplement. Mais le master, c'est le grand chemin là, c'est le chemin XXL, comme on dit là. C'est le chemin vraiment par excellence si vous voulez vraiment réussir vos études et bien évidemment réussir aussi votre résidence permanente au Canada. Parce qu'il y a des provinces comme Ontario par exemple qui offrent tout simplement des certificats de désignation aux étudiants en master.
Ça veut dire que dès lors que tu as un master, tu finis ton programme d'études, tu fais simplement ta demande de désignation à la province d'Ontario et tu reçois cela. Parce que tu as fait ton master à Ontario. Et après ça, tu peux maintenant faire ta demande de résident permanent, même sans avoir travaillé. C'est sur leur site. Vous allez pouvoir trouver les informations sur leur site. Donc voilà ce que vous devez savoir pour la deuxième étape concernant les étudiants en master ou en doctorat. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que vous devez savoir qu'il y a une très grande restriction maintenant et une vérification beaucoup plus sur les preuves de fonds. Il dit bien sur les preuves de fonds. Si vous avez un membre de la famille qui est au Canada et qui souhaite vous sponsoriser, qui est citoyen par exemple, ou même qui est résident permanent, cela peut dans un sens passer, mais mon conseil c'est simplement d'éviter d'utiliser la personne là. Éviter, ça c'est un conseil que j'ai pris aussi dans une conférence d'avocats que je viens partager aussi avec vous. Dans la plus grande discrétion, évitez d'utiliser des personnes qui sont au niveau du Canada, qui sont entrés au Canada peut-être comme des résidents temporaires ou bien étudiants étrangers ou un peu visiteurs et ensuite sont devenus des résidents permanents et citoyens. Parce que si vous utilisez les personnes là pour vous financer, même si sont citoyens ou résidents permanents et que vous allez maintenant, vous voulez venir au Canada et vous avez dit dans votre lettre explicative que vous allez rentrer, comment vous voulez que l'agent en immigration vous croit? Pourtant, la personne qui vous sponsorise, c'est la même personne qui avait dit la même information comme vous là, qu'il allait entrer, même qu'elle allait entrer et elle allait retourner dans son pays après. Comment vous voulez que la personne là, ou l'agent d'immigration, vous croit que vous allez retourner dans votre pays? Donc, ce sont des petites choses comme ça là, que beaucoup d'agences d'immigration où vous partez n'ont pas connaissance et ne vous disent pas réellement parce que peut-être soit ils n'ont pas l'information, peut-être aussi parce qu'ils veulent seulement avoir votre argent rapidement. Donc, ils vous laissent écrire n'importe quoi dans votre lettre explicative et vous envoyer aussi. Vous devez comprendre que les personnes qui sont derrière là, qui traitent vos dossiers, sont des humains. Donc, c'est des personnes qui réfléchissent ouvertement et qui vous disent clairement comment est-ce qu'ils pensent par rapport à votre dossier, qu'est-ce qu'ils imaginent. Donc, ils se mettent un peu dans votre peau pour voir ce qu'ils en pensent bien, ce que vous pensez au fait. Et en fonction de ça, s'ils ont des réponses, s'ils ont des pensées négatives, s'ils ont des pensées positives, ils vont simplement vous donner une réponse si c'est positif ou négatif. Donc, vous devez toujours mettre dans la tête là que si vous êtes agent d'immigration, qu'est-ce que vous allez penser à chaque fois que vous écrivez votre lettre explicative là, pour surtout justifier les preuves de fonds. Donc, de préférence, si vous avez un membre de la famille qui est là et qui peut vous aider, la meilleure option que moi j'utilise aux gens, c'est quoi? C'est que créez votre compte. Si la personne est au Canada et qui vous aider ou vous sponsoriser, demandez à la personne de créer un compte ici à votre nom. Vu que la personne est ici au Canada et crée un compte à votre nom, ok, vous pouvez utiliser cela, mais c'est à votre risque tout simplement. C'est pas obligé qu'en créant un compte ici là, vous allez avoir le permis d'études. Mais c'est juste que ça sera individuel, ça sera à votre nom à vous. Donc, c'est autre chose que vous allez voir avec la personne en question. Donc, voilà les différents points que vous devez absolument vous focaliser dessus si vous voulez que votre procédure fonctionne et que votre procédure marche, surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore fait une demande de permis d'études. Voilà ce que vous devez focaliser dessus beaucoup plus si vous voulez que votre procédure puisse au moins avancer jusqu'à la dernière étape. Sinon, si vous avez des questions, on va simplement se lire dans les commentaires et ensuite on va voir ce qu'on peut faire. Si on peut répondre, on répond, mais si on ne peut pas, on va simplement vous diriger vers le site du gouvernement du Canada. Alors, surtout n'hésitez pas, soutenez la chaîne. À bientôt, prochaine vidéo.